C'est le retour du SUMA et du Motoball dans C'est de la balle ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à Seb Dallet. Bonsoir. Dans la séquence de Seb, à voir ce soir le rôle d'entraîneur, un jour de match avec Philippe Lenoir, évidemment. Je vous présente nos invités. Denis, le vice-président du club. Julien, qui est gardien de but du SUMA. Et puis Gérard, qui fait partie des dirigeants historiques, on peut le dire. Les dirigeants historiques du club depuis 1961, je crois. Denis, c'est pas mal non plus. 1970. Ah oui, c'est beaucoup plus jeune alors. C'est les deux plus vieux, quoi. Bon voilà, les deux plus anciens, les deux plus expérimentés. T'es gentil avec nous, c'est bien. Bon, comment se prépare ce début de saison? On est pressé d'en découdre, Denis? Début de saison On est vraiment pressé d'en découdre, même si la saison commence plus tôt que d'habitude. Là, on va démarrer le 12 mars. Donc c'est vrai que l'entraînement physique est fait, les motos se préparent, se terminent, donc on est prêt. Donc le 12 mars du côté de Robion dans le Vaucluse pour la Coupe de France. Coupe de France, oui, avec match retour le 19 à 3. En tant que joueur, on se sent prêt à démarrer cette saison? Oui, on s'est bien préparé, on a repris les entraînements physiques à partir de début décembre 2010 et puis on est monté en puissance gentiment avec notre nouveau préparateur physique Jérôme Léon qui est arrivé au SUMA cette année. On avait reçu dans un précédent numéro de C'est de la balle. Voilà, et donc on reprend les entraînements moto dans à peu près une semaine et demie, donc on va tâcher à se préparer correctement au niveau de la moto, quoi, avec 3 entraînements par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi après-midi. Toi, perso, t'as peut-être pas besoin de moto. Je pense pas, non. On pourrait essayer, mais à mon avis, ça serait compliqué. avant le gardien, la moto, vélo, tu fais quoi? Il avait une espèce de mobilette. Ça vous intéresse pas mes questions, en fait. Si. Il avait une espèce de mobilette toute trafiquée. Qui lui en bois, non? Oh non. La mobilette Allez, devait. Pas où la mobilette encore Elle devait rouler. C'est pas la mobilette à ton père, non. Mais à l'époque, la moto, elle roulait moins vite, donc c'était. Et puis Oui, mais le gardien avait une moto spéciale gardien de but qui n'avait pas besoin de faire rouler, mais elle devait rouler quand même. Merci beaucoup, bonne ambiance. L'émission est terminée. Bonne ambiance au SUMA en ce moment pour préparer cette saison. Est-ce qu'on se fixe déjà des objectifs pour ce nouvel exercice, Denis? Disons, on va monter d'un cran les exigences, disons. Bon, on a une équipe de jeunes, on l'a dit. Bon, l'an dernier, c'était dans le grand bain, disons. Ouais, voilà. Donc cette année, on attendait un peu plus, même s'il y a des gros morceaux comme Carpentras ou Neuville qui restent des gros morceaux. Donc là, on parlait de la Coupe de France tout à l'heure. Au deuxième tour, on tombe contre Neuville, donc ça sera vous passez très le premier difficile. tour, attention. Et pourquoi on sait déjà les prochains adversaires Tour de France au Parce qu'il y a un cadrage. Un tirage intégral, c'est ça? C'est-à-dire que de moto non. Il y a un système de cadrage pour pouvoir être au bon nombre Donc c'est tiré déjà plus ou moins au quart, pour pouvoir faire l'écart avec le nombre de clubs qui conviennent. D'accord. Et c'est les Gérard, 4 derniers c'est les 4 derniers du championnat. Pas, Gérard, d'accord. Je ne m'énerve pas, je parle tout le temps comme ça. C'est les 4 derniers du championnat qui disputent le cadrage, c'est-à-dire ces 2 matchs-là, 2 et 2, 4. Les préliminaires, c'est ça. Julien, la saison dernière avait été plutôt compliquée au niveau des résultats. On part avec un peu plus de certitude cette saison? Je ne sais pas si on a plus de certitude. Simplement, à mon avis, il va falloir commencer la saison en restant humble, en essayant de se dire il va falloir consolider les acquis qu'on a pu avoir sur la saison 2010. De mon côté, et je pense que Denis et Gérard partagent les mêmes sentiments, on aura du mal à espérer viser la tête de tableau, c'est-à-dire en premier, deuxième, troisième. À mon avis, il faut plutôt essayer de viser une place en mi-tableau, c'est-à-dire 4e ou 5e, et puis assurer les années futures, c'est-à-dire 2012, 2013, et puis avoir un groupe. Encore une année de transition, on va dire, mais en visant quand même un peu plus haut. Je pense, ouais. Voilà. Et puis essayer de garder le collectif aujourd'hui jeune qui a du potentiel.
et puis faire en sorte que la mayonnaise elle monte et puis que ça marche dans... Éviter de faire le cadrage pour les prochaines Coupes de France. Éviter de faire le cadrage. Voilà. On est Ça d'accord. serait- Moi j'avais une Il petite comprend question vite. pertinente quand même. Pendant que les joueurs se préparent avec leur moto, que fait le gardien de but? Il boit, non? À l'entraînement ou au match? Je sais pas, mais non, à l'entraînement. Là les joueurs ils reprennent, donc ça y est, ça touche les motos et tout ça. Mais toi gardien, t'as pas de moto, donc tu fais quoi? Alors c'est, je parlais de moi-même par exemple. Donc Oui, ça tombe bien. début de chaque entraînement, donc ça commence par de l'échauffement, donc c'est 4, 5, 6, 7, 8 tours de terrain déjà pour se mettre, un petit peu s'échauffer, des étirements par la suite, des mouvements pour faire travailler les bras parce que c'est quand même relativement sollicité. Et puis on a la chance d'avoir une pelouse à côté sur laquelle on s'entraîne entre gardiens, c'est-à-dire qu'on fait des exercices, on travaille au sol. Et La pelouse à côté, ça s'appelle le Stade de l'Aube. Ça s'appelle le Stade de l'Aube, je voulais pas le citer pour... Ils vont s'entraîner sur le Stade de l'Aube. Et puis en général, on va dire à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de la fin de l'entraînement, on passe dans les buts avec les joueurs, donc sur des séances de face à face, sur des petits matchs. Donc c'est du spécifique en fait, hein, c'est ça, spécifique gardien en gros pour se préparer à la saison. On essaye de faire du spécifique gardien. On est quand même assez limité en termes de temps d'entraînement moto, donc on essaye quand même de participer aux entraînements moto avec les joueurs. Voilà, on essaye de coupler un peu les deux, entraînement au sol et puis entraînement avec les motos. Et vous serez prêt donc pour le coup d'envoi de la saison face à Robion. On espère. Et pas de foot hein. Cette année, l'année dernière, Julien Guézou s'était blessé gravement en faisant du football. C'est bien Non, ça. pas de foot. J'ai souhaité arrêter parce que je dirais que d'un point de vue physique, on ne peut pas être au motoball, au foot. Et puis on est chacun, on est des amateurs, donc on a chacun un travail qui peut être plus ou moins, qui peut nous prendre plus ou moins de temps la semaine. Pour ma part, je pense comme Denis et puis Gérard, on a pas mal d'occupations et Gérard, il est à la retraite. il faut faire attention à sa santé. Quoi. On peut pas être partout, donc il faut faire un choix. C'est 100% motoball cette 100% saison. motoball, ouais. Allez, c'est l'heure de la séquence de Seb. Messieurs, Seb qui a suivi un match auprès de Philippe Lenoir, l'entraîneur du SUMA. L'occasion pour notre ex-foot professionnel d'apprendre quelques ficelles du métier. On regarde. Bon, le match vient de commencer, donc on va aller voir Philippe pour savoir si d'entrée déjà il voit que son équipe est bien en place. Hein. On va aller voir. Tu leur dis déjà 2-3 trucs que tu as vu déjà, c'est ça? Il y a des choses qu'on voit tout de suite que ça va coller ou autre. Il y a des choses rentrer individuellement en force, des tirs, dès qu'on va pouvoir armer un peu un shoot. Le rôle de coach, c'est essayer d'encourager un maximum, de donner comme un coach de football. Je veux dire, faut essayer de trouver la petite chose que sur le terrain on a du mal à assimiler parce que c'est vrai que dans ce sport-là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand tu es dans les motos, tu es pris dans un cercle. Et si tu réfléchis, tu as besoin de renseignements extérieurs. Moi, je m'en suis aperçu à un certain moment. Je faisais un peu les deux au club. J'ai demandé à un ancien joueur, un très bon joueur, qui s'appelait Marigny à l'époque, qui est revenu 2-3 ans me donner un coup de main parce que j'étais pas lucide. Tu peux pas jouer et revenir, tu n'es pas lucide quand tu reviens. Il y a des choses qu'on a besoin de t'apporter, même pour toi perso déjà. Et si tu vois quelque chose vraiment de flagrant et que tu voudrais passer le message, comment tu peux faire du coup alors là? Tu mets un petit panneau. J'appelle, puis à la limite tu passes un coup à un arrêt de jeu, viens me voir et puis on discute. D'accord. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, ok. Je fais passer un message par un autre joueur autre ou souvent au gardien quand il est là, quand il est à ma portée. On fait passer les messages. Et toi, il y a une zone, non? Tu peux aller le voir comme ça? Logiquement, il y a une zone, oui, on a une zone, mais bon, ils sont encore pas trop. On peut gentiment aller faire un tour ou parler un peu plus loin, quoi. D'accord. Ouais, ils sont pas. Il y a une zone, logiquement, il y a une zone à tracer, on n'a pas le droit de trop de bouger. Et là, tes deux remplaçants, ils peuvent rentrer à n'importe quel poste déjà que tu as défini avant le match? Ah oui, voilà. Ou ils ont quand même... Non, lui, c'est par exemple qu'il va plutôt être défensivement. Hein, et Julien, il rentrera aux 3 postes vacants. D'accord. Ok. Ouais, c'est un peu comme dans tous les sports. Après, chaque sport a sa particularité. Donc, mais bon, c'est peut-être plus compliqué de délivrer des messages que par exemple au foot, je sais pas. Même s'il y a des astuces, mais déjà il y a du bruit. Au foot, il y en a déjà un peu moins. Bon, Philippe Lenoir qu'on a vu, il est président, non, il n'est pas président encore, il est entraîneur à vie du SUMA, non? Bon, pour l'instant, ça lui va bien, donc on souhaite qu'il continue de longues années, oui.
Julien, c'est un bon coach, notamment pendant les matchs, où il vous sert pendant les matchs Un détail tout simple, c'est que pour pouvoir entraîner, il faut connaître le sport. Enfin, je pense dans n'importe quelle discipline. En l'occurrence, le motoball. Philippe a été joueur pendant des années, très bon joueur, sans vouloir lui passer de la pommade. Tu nous l'as dit en off déjà que non, mais voilà, donc aujourd'hui il connaît le motoball, donc je pense que c'est une des personnes au club les plus appropriées pour nous donner des conseils et nous manager et nous suivre. Ouais. Gérard, même avis? Oui, moi je suis tout à fait de cet avis-là. Il était très bon sur le terrain, même si quelquefois on ne l'a pas toujours cru. C'était un vrai Platini du motoball. C'était avec l'équipe de France notamment. Oui. On a parlé des ambitions du club, on va maintenant parler de ce groupe de joueurs. Pas beaucoup de changements par rapport à la saison passée. Denis. Non, pas du tout. Enfin, il y a l'arrêt de Sébastien Beuve, oui, mais ah oui, ça y est. Bon, depuis quelques années, on a décidé de miser sur la jeunesse, donc on continue et on espère que ça apportera ses fruits. Je vous dis, peut-être pas encore cette année, mais l'an prochain. Alors ça souhaitait que les jeunes qui ont envie d'en découdre n'aillent pas trop mastic, comme on dit, et puis qu'il n'y ait pas de blessures, parce que contre des équipes un peu rugueuses, il faut éviter les blessures. Est-ce que le noyau de joueurs est assez réduit quand même? C'est ça un petit peu la difficulté du SUMA en ce moment? Non, mais c'est bien qu'il n'y ait pas trop de joueurs non plus. On a été sollicité par d'autres joueurs, des anciens joueurs de Versailles, qu'on a refusé justement pour que les jeunes jouent. On a 2 cadets qui montent, donc il faut les faire jouer. Il faut quand même un petit peu d'effectifs, parce que si on a il arrive des blessures et qu'on se retrouve un petit peu comme ça dans la panade, c'est un peu... non. Là, on a de l'effectif. Il faut une petite profondeur d'effectif quand même. Il y a de l'effectif, mais le problème du motoball, c'est contrairement au foot, c'est que c'est très très difficile on peut trouver des gens qui sont volontaires, mais c'est très difficile de trouver des gens qui vont avoir la patience, qui vont prendre le temps parce que pour former un bon joueur, il faut plusieurs années. Et tu l'as vu, Sébastien, quand tu es venu essayer une moto, tu étais bon joueur de foot. Rien que pour passer une vitesse, il a fallu plusieurs années justement. On passe pas de vitesse au foot, mais oui. Oui, non, mais bien sûr, il faut apprendre, c'est clair. Alors, en tout cas, on souhaite... Oui. C'est bien parce que maintenant, ils apprennent de très bonne heure, quoi. Comme là, Philippe, il a commencé à 14 ans. C'est facile. C'est plus facile que nous, par exemple, avec Denis. Je ne veux pas parler de la guerre de 14, mais on a démarré à plus de 20 ans. Carlos Cassis on a démarré à plus de 20 ans, c'est pas pareil. Hein. En tout cas, c'est un groupe très prometteur qu'est le SUMA en ce moment. On rappelle, le premier rendez-vous de la saison, c'est donc le 12 mars à Robion en Coupe de France. Et le premier match de championnat, ce sera le 26 mars, c'est ça, contre Monteux. Au stade Gaston Arboin. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. On se retrouve très bientôt. Merci Seb. La semaine prochaine, on retourne en salle avec le PL3 volet comme invité. Bonne semaine à tous. À très bientôt.